Tout le monde connaît Netflix. C'est devenu aujourd'hui la plateforme incontournable des cinéphiles, des dévoreurs de séries, de documentaires ou de films indépendants. La plateforme fonctionne avec un abonnement. Vous payez au mois et vous avez accès au catalogue entier jusqu'à la fin de l'abonnement. Il va sans dire que le principe a directement séduit le public et que bon nombre de gens se sont abonnés et sont encore abonnés aujourd'hui. La popularité de Netflix ne fait que croître depuis sa sortie, à tel point que beaucoup ont essayé de sortir leur propre plateforme. Si certaines n'ont pas fonctionné, d'autres ont très bien marché. Tout dépendait de ce que les plateformes avaient à proposer en termes de séries exclusives ou de films. Il y a bon nombre de plateformes vidéo que je pourrais vous citer. Elles sont très nombreuses aujourd'hui. Mais nous allons nous attarder sur l'une d'entre elles. Très peu connue du grand public. Il s'agit de Darkflix. Darkflix n'est disponible nulle part sur le web normal. Si vous tentez de marquer darkflix.net dans la barre de recherche, on vous indiquera que le site web est inaccessible. Dans tous les cas, la plateforme change très fréquemment d'adresse, ce qui fait qu'elle n'est trouvable que par les plus habitués et par les abonnés. Vous l'aurez deviné, Darkflix se trouve sur le Deep Web, la face cachée du net. J'ai eu la chance ou la malchance de pouvoir visiter la plateforme. Une de mes connaissances en informatique m'y a aidé, non sans difficulté. La plateforme est si bien cachée que cela lui a pris plusieurs semaines pour la trouver. Après avoir passé plusieurs heures dessus, il est temps pour moi de vous faire part de mon témoignage. La plateforme fonctionne exactement comme Netflix. Il vous faut vous abonner pour profiter entièrement du catalogue de vidéos que Darkflix propose. Il y a les différents onglets avec le choix de type de la vidéo que vous souhaitez regarder. Si sur Netflix il proposait des films d'horreur, des thrillers ou encore des films comiques, sur Darkflix c'est totalement différent. Vous avez les onglets Kidnapping, Murder, Rape et j'en passe. Ce qui en français veut dire dans l'ordre Kidnapping, meurtre, viol. Ce que Darkflix nous propose est très particulier, très gore, très réaliste. Et réaliste, ce n'est pas pour rien. Car tout ce que nous propose Darkflix est totalement réel. Les scènes de viol, de meurtre ou toute autre horreur que vous pouvez trouver sur la plateforme sont des faits réels. Très souvent, c'est filmé caméra à l'épaule par des amateurs. Parfois c'est bien plus professionnel. Par exemple, certains adeptes de Darkflix connaissent l'émission Day of Murder, Jour de meurtre en français. L'un des documentaires de cette émission s'appelle The Lady of the Night, un des épisodes préférés des fans de l'émission. Les personnes qui jouent dans cette vidéo, hormis la victime, sont toutes cagoulées. Le principe, espionner une dame en pleine nuit durant plusieurs jours pour étudier ses faits et gestes. Les hommes cagoulés expliquent face à la caméra ce qu'ils font, les différentes choses à ne pas faire, et ensuite, la façon dont ils s'y prennent pour entrer dans le domicile de la victime sans l'alerter. Ils procèdent par étapes. Parfois, ils vont expliquer que le premier jour va servir à étudier les horaires de travail de la victime. Le deuxième jour, décortiquer toutes les habitudes de la personne pour savoir où elle se déplace. De ce fait, ils pourront savoir quand la victime est seule. Le troisième jour, ils vont repérer les entrées, les différentes sorties possibles pour la victime, si elle tente de s'enfuir. Et tout cela, jusqu'au quatrième jour, le Day of Murder, comme ils aiment l'appeler. À la fin de ce documentaire, ils finissent par entrer chez elle. La victime, surprise, ne réagit pas de suite à cause de son état de choc. Les ravisseurs s'étant au préalable mis à chacune des entrées et sorties pour ne pas qu'elle puisse s'enfuir. Puis, ils l'attachent à une chaise, installent différentes caméras autour d'elle, et sortent différents outils de torture, comme des tournevis, une scie, des scalpels, ou encore un marteau. Puis ensuite, ils se mettent au travail. Pendant les sévices de la pauvre dame, un homme explique face à la caméra comment il procède pour la faire souffrir le plus longtemps possible. En gros, c'est un tutoriel de kidnapping et de torture. À la fin du documentaire, la pauvre dame n'avait plus ses bras ni ses jambes. Il lui manquait ses deux oreilles. Son nez avait entièrement disparu. On n'y voyait plus que le cartilage. Et il lui avait également retiré ses lèvres, lui donnant l'air d'un squelette vivant. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle était restée en vie plus de 6 heures. 6 heures dans d'atroces souffrances. 6 heures à voir ses membres disparaître un à un sous les rires de ses meurtriers. Et je ne vous parle là que d'un seul épisode de cette émission. Mais il y a en tout 2 saisons de 20 épisodes de Day of Murder. Les victimes peuvent provenir de n'importe quel pays et peuvent être n'importe qui. Il n'y a aucune limite. Ce documentaire, en plus d'être horrible, prouve à quel point Darkflix devient de plus en plus populaire sur le Deep Web. La vidéo est disponible en HD et est tournée comme un documentaire que l'on trouverait sur des chaînes de renom. Et ce n'est là qu'un détail, qu'un grain de sable dans l'immensité de Darkflix. Je ne vous ai pas parlé non plus de l'onglet Live qui vous propose des directs on ne peut plus morbides. Vous pouvez y voir des personnes se faire battre, torturer, voire violer. Et tout cela en direct.
J'y ai déjà vu une personne qui poursuivait un homme dans une maison, couteau à la main, jusqu'à ce que celui-ci arrive à l'attraper. J'y ai déjà vu également un homme entièrement nu, maquillé comme un clown, manger une femme vivante. Tout ce que vous pouvez vous imaginer d'horrible est disponible sur Darkflix. Si la police du web continue de traquer sans relâche les prédateurs du Darknet, il est pour eux impossible de retrouver trace de Darkflix. Il leur était déjà pourtant arrivé de trouver des vidéos particulièrement horribles, des vidéos estampillées du logo Darkflix en haut à gauche. Preuve que le média provient de la dite plateforme. Certaines fois, ils ont même réussi à trouver la plateforme, mais sont restés bloqués à l'accueil sans pouvoir charger une seule vidéo. Darkflix semble être tellement sécurisé que même s'abonner est un parcours du combattant. La plateforme reste à ce jour très difficile à trouver pour les plus néophytes, mais compte pourtant 1 millier d'abonnés au moins d'après certaines de mes sources. Si Darkflix est aujourd'hui un immense mystère, nous ne savons pas qui est le créateur, et il est tout aussi difficile de savoir qui sont les acteurs des vidéos, ou même les membres inscrits. En revanche, il est très aisé de savoir qui sont les victimes sur les vidéos. Il vous suffit de jeter un œil sur un journal local et constater les personnes disparues dernièrement. Vous aurez toutes les chances de retrouver cette personne sur Darkflix, en train de subir des tortures particulièrement horribles et monstrueuses.